C'est bon, ouais, je l'ai fait. J'étais déjà dessus. Bon, ben super. Bon, ben Faustine, après avoir parlé du bol, des nouveautés et tout, ben là, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans ce live. Je suis grave Et contente. on C'est va vraiment par- cool. on va parler de toi. Parce que tu as un chouette parcours, tu as une belle chaîne YouTube, donc c'est du Ouais. boulot. Voilà, c'est une organisation, c'est encore d'autres compétences que la céramique. Donc, on va parler de tout ça et essayer de voir comment toi tu t'es lancé là-dedans et comment tu fais aujourd'hui pour gérer tout ça. Ouais. Donc, avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours et qu'est-ce qui t'a poussé au tout début à créer cette chaîne YouTube? Alors moi, il faut savoir que je ne viens pas du tout de la céramique de base. J'ai jamais exercé autre chose que la céramique, mais il faut savoir que j'ai fait médecine avant, donc rien à voir. Et en fait, après, je suis partie m'expatrier en Amérique et maintenant entre la France et l'Espagne. Mais j'ai vraiment commencé il y a 5 ans maintenant. Et au début, c'était vraiment que la céramique qui marchait. Je sais pas si tu m'entends bien, il y a un écho, non? Ou c'est que pour moi? Je Alors, sais pas. moi, de mon côté, ça va. Ok, C'est ça vrai que je t'entends comme si ça résonne légèrement, mais comme une pièce vide. va. Ouais. Mais en tout cas, on n'a pas de retour. On n'a pas de retour. Donc, on peut continuer. Mais voilà, en fait, au début, j'ai vraiment fait que de la céramique, un peu des réseaux, mais bon, on va dire le minimum. Et en fait, après, je me suis dit, bon, j'ai envie de pousser la chose un peu plus loin. Et c'est vrai que YouTube a un côté un peu plus humain que Instagram parce que bah, on est vraiment dans, dans la vie de la personne, en fait, et on partage beaucoup plus. J'aime beaucoup ce format long aussi parce qu'on peut en dire beaucoup plus, on peut présenter beaucoup plus de choses. Et c'est ça qui vraiment, c'est ça qui m'a poussée à commencer YouTube, même si j'étais loin d'imaginer tout le travail que ça allait me demander. Mais bon, après, ça s'apprend, hein. Voilà, c'est comme tout. Ouais, T'expérimentes, tu c'est ça. t'optimises et après, tu vois ce que ça donne. Voilà. Donc, tu t'es lancé dans la médecine. Tu as continué jusqu'à quelle année de médecine, toi? Alors moi, j'ai fait 2 fois la PACES et enfin la première année. Et je pouvais avoir kiné, dentaire ou sage-femme et j'ai refusé parce que en fait, je ne me voyais absolument pas là-dedans après avoir passé les 2 ans de première année. Donc je me suis dit bon, quoi de mieux que de partir loin, de faire un peu un nouveau départ, quoi. Et je suis partie faire au pair aux États-Unis pendant 2 ans. Et c'est un peu là que tout a commencé parce que j'étais hyper créative vraiment depuis toute petite. Et mes proches là-bas, me voyant créer tout le temps avec les petits que je gardais, m'ont offert plein de cours différents, plein de choses pour que je puisse créer avec les enfants, notamment un cours de céramique. Et ils m'ont même payé un abonnement dans un studio de céramique, donc c'était Trop trop bien. C'était un beau mais cadeau, ça. voilà, c'est ça. Et du coup, je n'ai pas commencé en France du tout. Donc, c'est cool parce que j'ai pu voir un petit peu comment ça se passait là-bas, voir un petit peu comment ça se passe en France aussi quand je suis en France. Et maintenant aussi sur Barcelone. Donc, c'est très cool. Bon, ben top. Euh, donc, pourquoi au tout début est-ce que tu as voulu lancer cette chaîne YouTube? Quels étaient tes objectifs? Et ouais, pourquoi tu as eu cette envie en fait de partager ce quotidien? Vraiment, la raison principale, c'était la frustration de faire que 30 secondes de réel ou 1 minute de réel sur les réseaux. Alors, il y avait les lives, il y a toujours eu les lives sur YouTube, mais c'est en live, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas, enfin, on peut pas être en live toute la journée, c'est juste pas possible. Donc, c'était ma manière à moi de prendre vraiment avec moi les personnes qui me suivaient dans mon quotidien. Et au passage, c'était aussi pour emmener ma mère et ma grand-mère avec moi, leur montrer un peu ce que je faisais à l'atelier, leur montrer ce que c'était ma vie ici. Donc à la base, ça a commencé comme ça. Et en fait, ça a grandi, surtout quand on est vraiment à droite à gauche. L'idée, c'est d'avoir un point de repère pour retracer et un peu aussi avoir un journal digital, donc avoir des souvenirs qui restent, quoi. Donc ça, c'est, je pense que ouais, les deux principales raisons, c'est avoir les souvenirs et pouvoir montrer un petit peu plus que juste quelques plans de l'atelier, quoi. Ok. Je pense qu'il y a écrit «Je suis là, signé maman».
Ma plus grande supportrice. Donc, toi, tu t'es lancé. Qu'est-ce que tu avais comme équipement pour te filmer au tout début? Qu'est-ce que tu as gardé? Qu'est-ce que tu as changé avec le temps? Alors, j'ai commencé avec un Canon G7X, quelque chose comme ça, que j'ai acheté d'occasion parce qu'à l'époque, je m'étais dit, bon, j'achète quand même un truc parce qu'en fait, simple et bonne raison, c'est que je n'ai jamais de place sur mon téléphone. Et je me suis dit, si je filme avec mon téléphone, je vais être tout le temps en manque de place et je vais arrêter à cause de ça. Je me connais. Donc, je me suis dit, je m'achète une caméra vraiment spéciale pour ça, un disque dur. Sauf que la caméra, je crois qu'à l'époque, je l'avais payée 250 €, ce qui est dérisoire entre guillemets par rapport au prix qu'elle valait neuve. Je l'ai achetée, elle avait une pastille de poussière dans l'objectif, le son était minable. Enfin, vraiment, j'ai Ouais, commencé avec la pire des choses, mais c'est pas grave, ça m'a fait prendre l'habitude. Ça m'a aussi un peu donné le truc de, ça m'a donné un peu le truc de voilà me mettre sur YouTube et lancer le projet. Et oui, après, oser passer le cap, quoi. ouais, c'est ça aussi, passer le cap. Et après, grâce à YouTube, j'ai pu mettre un petit peu de côté parce que j'ai été monétisée assez rapidement. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, l'objectif, c'est que je me paye un nouvel appareil, mais vraiment qu'avec les sous de YouTube. Donc, c'était très cool. J'ai eu la chance de pouvoir m'en acheter un nouveau et c'est celui avec lequel je filme là tout le temps. C'est le Sony ZV-E10, quelque chose comme ça. Donc, Et en pratique, comment tu fais? Tu t'es installé un pied que tu laisses ouais, toujours au j'ai même endroit? toujours un trépied à l'atelier, toujours, toujours, toujours. Mais après, honnêtement, il y a plein de plans que je fais avec mon téléphone quand je suis en ville, quand je suis dehors et que c'est pas pratique pour moi d'avoir la caméra. Honnêtement, c'est avec le téléphone, mais tous les plans de l'atelier sont faits avec mon trépied et ma caméra. Mais il n'y a pas besoin de grand chose pour commencer, hein. Il n'y a pas besoin forcément d'une caméra Oui, dernier de cri. ouf, quoi. Bah, Donc, si vous toi, avez de la place sur le téléphone, rien qu'avec un téléphone, ça marche, hein. oui, non, mais c'est clair. Oui, après, oui, il faut un téléphone qui a quand même une bonne capacité de stockage Ouais, c'est et quand même une bonne qualité. ça. Donc, toi, tu as une caméra. Est-ce que tu as un micro? Alors non, j'en ai pas parce que celui de ma caméra est suffisant pour ce que je fais. Honnêtement, celui d'avant, il était tellement minable que j'ai dû investir dans un micro, donc j'ai un micro. Mais après, ça fait vraiment un truc énorme en fait à transporter. Et comme ben, je suis souvent à vélo, je suis souvent entre la maison, l'atelier, les voyages, donc je préfère le plus simple, quitte à ce que des fois le son soit un peu retouché au montage, histoire d'augmenter ma voix ou de baisser un peu les sons d'arrière-plan. Mais c'est plus pratique et c'est du coup beaucoup plus facile à juste sortir et faire un petit plan de ce qu'on a en face de nous, quoi. Et comment tu fais, donc ça c'est une question, comment tu fais pour te filmer quand tu fais des face cam? Moi je sais que j'ai toujours détesté ça parce que autant en fait avec le téléphone on peut retourner l'écran et voir à peu près où Mm. est-ce qu'on est situé. Autant avec les caméras, on installe la caméra, si on est hors champ, Ouais. quoi, ça on ne le remarque pas. Est-ce que tu Alors as moi, un retour d'écran? Est-ce que ouais. tu gères? C'était vraiment le truc que je voulais dans mes caméras, c'était le critère principal. Et même dans ma première caméra, il y avait ce retour écran. Bah là, je l'ai juste à côté. Mais en fait, j'ai ce retour écran que je peux du coup cacher quand je le mets dans mon sac ou quoi. J'ai un trépied basique, hein, mais lourd pour que ma caméra ne bascule pas. Mais le retour écran pour moi c'est primordial, ne serait-ce que quand je suis sur le tour, que j'ai les mains dans la terre, que je fais des plans et d'un coup ça se défocus et ça se met, je sais pas, sur mes outils que je viens de toucher juste devant. Je sais que j'ai la capacité de juste mettre le doigt sur l'écran et de refocaliser la chose sur mon travail et pas sur l'outil que je viens de poser, quoi. Ouais, ouais, non, c'est vrai que ça, c'est le petit détail Ouais. qui est pas mal quand on se filme tout seul. Si tu avais quelqu'un à l'atelier en permanence avec toi pour Voilà. te filmer, pas de Mais non. souci, mais c'est souvent rare, quoi. Au niveau des sujets de tes Ouais. vidéos, comment tu les décides? Est-ce que ça vient, est-ce que c'est ton parcours qui, euh, qui te donne cette inspiration? Est-ce que c'est les questions qu'on te pose? En vrai,
je dirais que c'est plutôt le quotidien. Par exemple, là, mes dernières vidéos ont été pas mal basées sur le challenge que j'ai fait au mois de mars. Et je pense que c'est vraiment par rapport à tout ce qui se passe à l'atelier. C'est-à-dire que si j'ai des jours un peu sympas à filmer, comme aujourd'hui par exemple, ce sera sur YouTube dimanche, parce que notre interview, parce que j'ai un nouveau modèle que je suis en train de travailler, donc je vais du coup le filmer et le mettre dimanche en ligne. Euh, ça dépend vraiment du rythme de ce qui se passe à l'atelier. Mais il y a des fois un peu des vidéos spéciales, par exemple sur des questions-réponses quand ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, ou des tutos bien précis sur quelque chose que j'ai envie de partager. Ça, c'est vraiment un petit peu au feeling, mais j'ai toujours une note dans mon téléphone où toutes mes idées qui me viennent de futures vidéos YouTube, hop, je les note vite. Au moins, je sais que si je suis à court d'idées, je peux me baser sur ça. Ou alors un simple vlog, ça plaît beaucoup et c'est assez facile pour moi à faire. D'une journée intéressante si possible. Et tu t'es mis quel rythme sur YouTube? Toi, tu publies une fois par semaine? J'essaye, sauf pendant les vacances, je prends une grosse pause à Noël et une grosse pause l'été. Mais j'essaye de faire une vidéo par semaine, bien que ce soit, c'est quand même compliqué parce que c'est un sacré rythme, sachant que je suis pas, vraiment on dirait, mais je ne suis pas la personne la plus organisée en termes de réseau, ce qui est assez fou à dire d'ailleurs, mais j'arrive à gérer tout ça sans être très organisée. C'est horrible à dire, mais... Et d'ailleurs, au niveau, tu disais ouais, que tu n'es pas très organisée entre tes différents réseaux. Est-ce que tu vois une différence entre ta communauté sur Instagram, ta communauté sur YouTube, et est-ce que tu arrives à ramener des personnes d'un côté vers l'autre? Alors, il y a une différence parce que je pense que YouTube, bien que Instagram, je le personnalise beaucoup parce que toutes mes descriptions, c'est vraiment à cœur ouvert, c'est ce qui s'est passé à l'atelier. Mais YouTube, c'est vraiment, je vous prends avec moi et vous êtes mon copain, ma copine pour la journée, quoi. C'est vraiment, on est ensemble, on passe la journée ensemble. Oui, il y a moins Donc, de filtres que tu vas mettre sur Instagram, c'est moins beaucoup plus personnel, c'est beaucoup plus... les gens ont vraiment l'impression de beaucoup plus me connaître et je le vois au niveau des commentaires surtout. Sur YouTube, les commentaires sont... C'est-à-dire que par exemple, quand il y a mon chat dans les vidéos, les gens connaissent mon chat. Et c'est hyper personnel, c'est hyper touchant parce qu'ils vont peut-être me donner une anecdote sur leur chat. Enfin, je trouve ça juste... En fait, c'est une autre facette du partage et une autre facette de l'échange. Bien que Instagram, ce soit très cool parce que j'adore la photo, j'adore mettre en scène mes pièces. Donc, c'est vraiment... pour moi, c'est deux choses différentes, mais que j'adore avoir dans ma vie et que je trouve complètement complémentaires dans mon quotidien. Ok. Donc, tu dis que tu essaies de faire une vidéo par semaine. Donc, tu te filmes, tu montes. Ouais. Tu utilises quoi comme logiciel de montage d'ailleurs? Final Cut. J'ai pas commencé avec Final Cut Pro, j'ai commencé avec iMovie. Et j'ai changé mon ordinateur en partie par YouTube justement aussi parce que je me suis dit allez hop je prends les choses sérieusement et puis de toute façon il fallait que je change d'ordi. Et au moment où j'ai changé d'ordi, j'ai pris, alors pour ceux qui ont Mac, ils doivent connaître, en fait il y a un espèce de pack où c'est un peu un pack créatif où il y a Final Cut Pro, Motion, il y a plein de logiciels aussi pour l'audio et la musique. Et j'ai pris ça en plus de mon ordi en me disant allez ça y est, je repasse un step encore quoi. Mais j'ai fait ça crescendo parce que j'ai pas tout fait d'un coup. C'est-à-dire que les dépenses pour la caméra n'ont pas été en même temps que les dépenses de l'ordi parce que bon. Ouais, non mais c'est sûr. Et puis c'est normal, tu vois, c'est un projet qui prend de l'ampleur. Tu testes, ouais. et puis si ça fonctionne, voilà, tu lances ça. Donc, on a parlé de ce logiciel, mais comment tu fais pour t'organiser dans ta semaine? Très mal. Je m'organise très mal. Par exemple, ce que je filme aujourd'hui va être sur YouTube dimanche. Donc, c'est-à-dire que demain, je ne vais pas être à l'atelier, mais je vais être derrière l'ordi et je vais faire que du montage toute la journée. Après, ça me plaît parce que je pense que ça me permet de faire des coupures et ça me permet de pas trop être saoulée de l'atelier ou saoulée du montage vidéo parce qu'en fait, c'est un peu un mix des deux et ma journée, ma semaine, je l'organise vraiment en fonction de ça et je me prends des pauses et de l'atelier et de l'ordi. Donc, je pense que ça me correspond bien comme ça.
Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir une vidéo d'avance. Ce serait Sur... pas mal, ouais. On sait Ouais. jamais, hein, Après, si j'ai pas vraiment trop de tu as une pression, hein. angine, que tu te fais J'ai mal ou pas quoi. trop de pression. Je me dis que si je poste pas, c'est pas grave. Donc, je pense que ça dépend de l'état d'esprit. Moi, je sais que c'est pas mon métier principal et que ça me fait plaisir de le faire. Si je poste pas, c'est pas très grave, hein. Ouais. C'est la vie, ça Est-ce passe. est-ce que ça t'aide à vendre le fait d'avoir fait cette chaîne Je pense. YouTube? Est-ce que Je pense parce que en fait les gens comprennent beaucoup plus mes collections, ils comprennent la manière dont je les pensais, ils voient aussi en fait toute l'évolution de la collection, de sa création à son enfournement, à son défendement, à la photo aussi, comment je fais mon setup, comment j'ai fait les photos qu'ils vont voir sur le site lors de la collection. Et tout ça, c'est impossible à retranscrire par Instagram, selon moi. Enfin, ce serait beaucoup, beaucoup, beaucoup à retranscrire sur une seule et même plateforme. Alors que YouTube, en une vidéo, on peut déjà en voir beaucoup sur l'avancement de la prochaine collection, quoi. Donc ouais, je pense que ça attire au niveau des ventes parce que les gens comprennent encore plus mon travail et ma personne. Et en fait, finalement, derrière Vagabond de Création, il n'y a que moi. Donc je pense que ça y fait aussi beaucoup, ouais. Ok. Donc tu disais que tu aimais bien faire des vlogs. Moi, je m'étais lancée là-dedans et en fait, je trouvais ça trop compliqué, de m'organiser pour le garder toute la journée. Voilà, pour avoir des petits bouts qui sont filmés. Tu vas Ouais. me concentrer sur mes pièces, couper, me remettre. Il y avait toujours un truc qui manquait. Est-ce que toi, tu pourrais partager des astuces pour que les autres céramistes arrivent à mener leur vlog à bout? Alors, faut pas lâcher prise. Dans le sens où au début, le vlog va paraître très fouillis, très je mets ce que je peux dedans et on va voir si ça a un sens. Mais en soi, c'est pas très grave parce que après, ce qu'il faut se dire, c'est que ça vient naturellement. C'est comme une habitude. Au début, n'importe qui a commencé la poterie n'était pas très bon. Et au fur et à mesure d'entraînement, devient voilà, vraiment un vrai potier. Et c'est un peu pareil avec la vidéo. Au début, moi, quand je revois mes premiers vlogs, c'est une catastrophe. Ça n'a même pas de sens, ça n'a pas de ligne conductrice. C'est vraiment, vraiment, j'ai tout jeté et je l'ai balancé parce qu'il fallait le balancer. Mais en fait, aujourd'hui, c'est ce qui a fait que je comprends comment marche la vidéo aussi. Mais j'ai même pas de ligne directrice quand je fais une vidéo, c'est-à-dire que je sais que j'ai dit que j'allais faire ça dans le plan d'avant, donc bon, je vais montrer un peu ça. Euh, et j'essaie un petit peu de montrer ce qui est intéressant dans ma journée. Et si jamais j'oublie des plans, parce que des fois ça m'arrive juste d'avoir trop de boulot et d'arriver à la fin de la journée et de me dire punaise, mais en fait j'ai pas assez de plans. Bon, je me pose 5 minutes et je parle à la caméra parce que j'ai peut-être beaucoup de choses à dire parce qu'il s'est passé énormément de choses dans la journée. Et faire 2-3 photos les jours d'après des pièces que j'ai faites ou des choses comme ça. J'essaie un petit peu de rattraper, on va dire, Oui, quand c'est il comme ça, manque. mais ça arrive rarement, en vrai. Ok. Oui, en gros, pas se prendre la tête, essayer de faire au Ouais. mieux et petit à Ce sera petit, les choses jamais évoluent. parfait, de toute façon. Jamais. Comment est-ce que tu as fait pour faire grossir ta chaîne? Tu as une grosse chaîne YouTube, je sais plus exactement combien tu as Euh, de personnes qui te suivent, je mais crois que je suis à 12-13 000, quelque chose comme ça. Ce qui est. Bon, YouTube, pour moi, c'est énorme parce que YouTube, c'est beaucoup plus lent, on va dire. Surtout que moi, c'est une niche, donc c'est très particulier. Euh, je pense honnêtement, juste comme Instagram, en fait, vraiment juste être soi-même et retranscrire en fait, au mieux qu'on a envie de retranscrire. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de faire de vlog, on n'est pas obligé de faire des vlogs, on va pas se forcer à faire des vlogs parce que ça marche. Euh, mais au plus on est naturel, au plus les gens vont aimer nous regarder parce que ce sera des vidéos beaucoup plus cool à regarder où on peut se poser, être avec la personne. Mais en termes de pub, je suis pas une adepte des pubs parce que j'ai jamais pris le temps de faire de la pub autant sur Insta que sur YouTube. Juste voilà, il faut pas se mettre de pression, il faut pas se dire demain je serai youtubeuse. C'est pas le but et c'est pas, enfin, ça apporterait plus de pression qu'autre chose. On se dit je poste et on voit. Je regarde les stats évidemment, hein, oui. mais plutôt pour savoir ce qui plaît, de ce qui plaît pas. Je regarde les commentaires aussi beaucoup pour voir aussi ce qui plaît, de ce qui plaît pas et voir un peu les retours. Mais après, je poste ce que je veux quand je veux. Je me mets pas trop de pression, hein, honnêtement. Tu regardes
quand tu regardes les commentaires, est-ce que tu as quelquefois des commentaires négatifs? Est-ce que ça te touche? Est-ce que tu t'es, je sais pas, comment tu prends tout ça? C'est une carapace. En vrai, il y en a très peu. J'ai la chance, autant sur Insta que sur YouTube, d'avoir très peu de commentaires méchants. Il y en a qui sont inutiles. Je me souviens d'un que c'était beaucoup de blabla, mais pas grand-chose à raconter. Mm. Donc des choses comme ça, en fait, juste je les supprime. Ça me fait rire, hein, et honnêtement, ça me fait plus rire qu'autre chose parce que c'est ni constructif, ni bon, ben, mec, si t'as pas envie de regarder ma vidéo, passe ton tour. Oui, Enfin, c'est pas change. grave, Ouais. je te demande pas de la regarder. Mais non, en vrai, c'est pas très grave parce que la quantité de messages positifs qu'il y a, ça fait largement la différence par rapport aux 2-3 qu'on peut avoir. Mais c'est très rare, hein, honnêtement. Puis c'est très, généralement, c'est pas très constructif. Donc ça passe à la trappe, ça supprime et hop. Donc, au final, ça c'est chouette. Tu te crées une belle communauté qui te plaît bien. On a vu qu'il y avait cette difficulté quand même d'organisation au quotidien. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés quand tu te lances dans cette voie de te filmer? Je pense que c'est déjà la première vidéo, c'est une étape énorme. C'est un step énorme parce que ben, peur des retours, peur de se montrer. En plus, moi, je viens d'une petite ville dans le Var. Donc, c'est vraiment, je me dis, mon Dieu, si je. Enfin, je me dis, en plus, au début, c'était vraiment tout bébé. Et je me suis dit, mais je vais me faire juger, je vais me faire lyncher, on va parler que de moi dans le village, ça va être terrible. Qu'est-ce qu'elle fait sur YouTube, celle-là? Et en fait, je suis tellement loin que je m'en fiche. Et finalement, voilà où ça me mène aujourd'hui. Donc, faut pas trop penser à ce que diraient les autres. Il faut pas trop penser non plus à la perfection dans le sens où voilà, on a une vidéo, elle tient la route, on y va, on la lance, elle sera jamais parfaite, on aura toujours des choses à ajouter ou à changer. La seule chose qu'il faut faire avant de démarrer YouTube, c'est d'estimer et d'être conscient du temps que ça prend en termes de travail, de montage, de choses comme ça. Et après, voilà, avoir un peu soif d'apprendre parce qu'on va apprendre beaucoup en termes de montage, de vidéos. On va apprendre aussi beaucoup sur soi-même parce qu'on va se rendre compte qu'on est capable de se filmer en plein milieu de la rue. Alors, pas trop, hein, parce qu'en général, je prends mon téléphone pour être un peu plus discrète. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça où il faut passer le cap si on veut se lancer sur YouTube, mais à la fois, ça c'est valable pour ma chaîne, il y en a plein d'autres qui font des vidéos, ils montrent même pas leur visage et ça marche très très bien. Donc bon. Oui, alors c'est autre chose. Si tu montres pas ton visage, tu vois, je pense que c'est plus vraiment pour la technique, mais que Exactement. les gens, pour qu'ils s'attachent à toi et tu vois ce que tu fais et pour personnifier en fait même ta marque, tu es obligé de te montrer. Ouais, Et après, c'est ça. voilà, après ça, il faut assumer de se voir, il faut assumer de s'entendre aussi, s'entendre parler, Ouais. c'est pas facile. Hein. Ah, le montage, moi, mon copain à côté, il me dit, mais les oreillettes, j'en peux plus de t'entendre. Hein. Vraiment, les heures de montage, moi non plus, à la fin, je peux plus me voir, je peux plus m'entendre. Mais je ferme l'ordi, c'est fini, c'est programmé, on n'en parle plus jusqu'à la semaine prochaine. Ben, c'est ça. Moi, tu vois, je me regarde très très peu. Tu vois, je fais plein de vidéos et tout, mais après, en général, je me regarde très peu. Et petit à petit, je me détache un peu de tout ça. Je me force à me regarder pour comprendre les tics de langage aussi que tu as et pour m'améliorer. Mais ouais, c'est très difficile. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube? Si les deux plus gros conseils, c'est t'as rien à perdre, vas-y. Au pire, ça te plaît pas, t'arrêtes l'aventure, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, tu peux poster trois vidéos et te dire, bah non, en fait, c'est pas pour moi, c'est pas grave. Et prendre en compte que ça va pas être facile parce que moi, quand je suis arrivée sur un logiciel de montage, je comprenais rien, je suis pas du tout du milieu. Donc voilà, pas avoir peur d'apprendre petit à petit le logiciel de montage, comment marche une caméra, qu'est-ce qui rend bien de qu'est-ce qui rend pas forcément bien à l'écran. Voilà, pas avoir peur de se lancer et être capable d'intégrer ça à son quotidien parce que de se dire qu'on lance une chaîne YouTube, c'est bien.
de réussir à l'intégrer dans son quotidien, c'est aussi quelque chose. Après, on n'est pas obligé de faire une vidéo par semaine. On peut très bien se dire, bon, une vidéo par mois, c'est déjà énorme. Prendre le temps de bien la faire, de bien connaître le logiciel avant de se lancer dans un challenge aussi. Après, moi, je pense que si tu en fais trop peu de vidéos, tu progresseras pas et tu ne seras pas forcément plus rodé au niveau de ton organisation, de ta posture face à la caméra. Ouais. Pour moi, soit tu fais vraiment, soit en faire en fait une fois par mois. Ta chaîne ne décollera Moi, pas. au début, j'arrivais pas à faire une fois par semaine. Je crois que je faisais toutes les 2 semaines parce C'est qu'en pas fait, mal ça. j'étais tellement longue juste à monter parce que je ne connaissais pas le logiciel. Aujourd'hui, j'ai plein de raccourcis, plein de choses comme ça. Le temps de montage, rien que le dérush Oui. de maintenant comparé à avant, ça n'a rien à voir. Mais en fait, le temps que je prenais, c'était beaucoup plus par rapport au montage et apprendre le logiciel de montage plutôt que réellement monter la vidéo, quoi. Donc bon, voilà, faut prendre ça en compte aussi, mais après, une fois que le logiciel est acquis, c'est bon, parti, quoi. Oui. Aujourd'hui, est-ce que tu vis de la céramique? Est-ce qu'avec Oui. tout ça, tu vis? Ouais, ça fait plusieurs années maintenant que j'en vis et j'ai la chance de pouvoir répartir mon salaire en plusieurs points on va dire, d'entrée. Donc j'ai YouTube qui me paye, les marques qui me payent aussi. Donc ça c'est ce qui concerne les réseaux. Ensuite concernant la céramique, évidemment j'ai les cours, j'ai les collections, j'ai les travails avec les pros si jamais j'ai des mois où je travaille avec les pros parce que je travaille pas tout le temps avec les pros. Mais voilà, en fait l'idée c'est pour moi en tout cas d'avoir plein de points d'entrée différents de manière à ce que si par exemple ce mois-ci je fais peut-être pas de sponsor avec une marque, peut-être qu'en fait c'est parce que j'ai été trop occupée à travailler avec un pro. Et du coup au final ça s'équilibre et ça permet aussi d'avoir moins de stress à la fin. Ouais, de ne pas avoir tous tes œufs dans le même panier, quoi. Exactement. Ouais. Pour clôturer tout ça, est-ce qu'il y a d'autres chaînes YouTube ou d'autres créateurs qui t'inspirent dans ta démarche? Alors, moi, il faut savoir que je regarde YouTube comme je regarde la télé. C'est-à-dire qu'à la maison, on n'a pas de télé, on a un projecteur par manque de place. Hein. Clairement pas parce qu'on se la pète, c'est vraiment par manque de place. Et en fait, il faut savoir qu'avec mon copain, c'est soit Netflix, soit YouTube. Donc, on bouffe du YouTube vraiment tout le temps. J'ai pas forcément de chaîne qui m'inspire parce que ce que je regarde, c'est pas forcément ce que je crée. Notamment des céramistes, j'en regarde très peu finalement. J'en regarde quelques-uns, mais en fait, quand on réfléchit, il n'y a pas beaucoup de céramistes. J'ai la chance d'être, on va dire, une des rares céramistes sur YouTube françaises, hein, je parle, parce qu'il y en a très peu. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que du coup, on se dit, j'ai un peu le choix de. Encore ta place, quoi. Exactement. Mais je pense qu'à n'importe quel niveau, il y a sa place. Hein. Honnêtement, c'est pas parce que. Enfin, il n'y a rien qui est bouché. C'est tellement personnel que, bon, il n'y a personne qui est comme toi, t'es unique, vas-y, fonce. Mais je regarde beaucoup de divertissements sur YouTube. Mais ce que j'aime regarder dans les vidéos, c'est les transitions. Comment est-ce que moi, j'arrive à aller jusqu'au bout de la vidéo? Pourquoi? Comment est-ce qu'ils ont... Oui, tu décortiques en fait avec ça, un œil de pro les vidéos. un peu, mais j'ai pas forcément de chaîne que je suis et que je m'inspire parce que je pense qu'en fait, pour pas me mettre de pression, je fais tellement en fonction de mon quotidien parce que si je dis n'importe quoi, mais si je vois une vidéo qui m'inspire, je me dis vas-y, je vais faire ça. Il faut que je me bloque une journée entière pour la faire. Et il va falloir que je scripte la vidéo, ou du moins que je mette mes idées, que je filme la vidéo. Si ça ne rend pas comme je veux, que je refilme la vidéo. Et en fait, c'est beaucoup trop de stress pour moi, parce que c'est pas mon métier initial. Du coup, je me dis, bon, celle-là, je la sens bien, je vais la faire cette semaine. J'y vais un peu tranquille. Et je pense que, ouais, voilà, ce qui m'appelle le plus sur YouTube, c'est les vidéos de divertissement qui sont vraiment rien à voir avec ce que je fais. Enfin, rien à voir. On en est là. Ça te change les idées, quoi. Voilà, moi, tu vois, c'est ça. Bon, ben top. Avant de terminer, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose?
Non, pas forcément, si ce n'est que, bah voilà, si jamais il y a d'autres questions après le live, évidemment que je pourrais répondre aux vidéos sur YouTube ou autre, euh, mais la chose que je pourrais dire, c'est lancez-vous. Au pire, vous risquez pas grand-chose, hein. Oui, au pire, ça marche pas. Oui, Au pire, même en termes de stats, bon, ça peut ne pas marcher en termes de stats, ça peut ne pas marcher en termes d'organisation. Mais c'est pas grave, au pire, on essaye et puis voilà, c'est tout. Enfin, il n'y a pas de pression à se mettre, surtout quand c'est pas son métier premier et que c'est pas ça qui nous fait vivre ou qui nous nourrit. On prend ça à la cool, à la légère, on y va, on voit ce que ça donne et ça suffit déjà hein, pour commencer. bon, ben, top. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce partage, Faustine. Très bonne journée. Merci Bon vlog. toi aussi. Hein. Ouais, bah ouais, du coup, tu seras dimanche en partie. Je vais aller voir. Je me regarderai. Bon, ben, Ouais, super. ça marche. Merci beaucoup et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Allez, bonne journée. Bon Bonne appétit. journée. Et à Ciao. bientôt.